Bienvenue à tous dans le temps mort, l'émission qui décortique l'actu NBA. Si on vous l'avait dit il y a tout juste un an, vous ne l'auriez jamais cru. Les Suns sont en finale NBA, une première depuis 1993. Comme quoi, même au plus haut niveau, tout peut très vite basculer. En 2018, ils terminaient la saison à la dernière place de la ligue. En 2019, l'avant-dernière. 2 ans plus tard, ils ont fait un bond prodigieux. Ils sont même annoncés favoris pour le titre par les parieurs de Vegas. Alors, quel est leur secret ? Sans plus tarder, essayons de comprendre comment les Suns sont passés de pire équipe de la NBA à finalistes. Commençons par le plus évident. Qu'est-ce que les Suns ont de plus cette saison ? Tout simplement, Chris Paul. Il n'y a pas photo, l'arrivée du point guard a complètement transformé cet effectif. Il faut dire que CP3 et sa nouvelle équipe sont sur la même longueur d'onde. En 2019, pendant que les Suns végètent au fond de la conférence Ouest, beaucoup pensent que Paul est fini. Trop vieux, trop souvent blessé, indigne de son contrat, on entend bien des choses. Pourtant, 2 ans plus tard, il est sur le toit de la NBA. Quand Chris Paul arrive aux Suns, on est déjà certain qu'il sera capable de changer la donne. Il sort d'une saison brillante à la tête d'un groupe de jeunes qu'il a porté à la 5e place de l'Ouest alors que leur chance de se qualifier en play-off était estimée à 0,2%. Défier les probabilités, c'est la grande passion de notre ami Chris. On espère donc le voir reproduire le même exploit, mais avec des joueurs plus talentueux et certainement plus ambitieux. Il ne faut pas attendre bien longtemps pour comprendre que le pari est réussi. Bien évidemment, les Suns ont besoin de quelques matchs pour trouver le rythme. Mais une fois la machine lancée, rien ne les arrête. Au All-Star Break, ils affichent un bilan de 24 victoires pour 11 défaites, le deuxième meilleur de toute la NBA. Paul tire les jeunes vers le haut, son leadership leur permet de s'épanouir. Grand meneur d'hommes qu'il est, il galvanise les troupes et pousse ses joueurs à donner tout ce qu'ils ont chaque soir. Et puis Chris Paul, c'est plus qu'un mentor et un capitaine. C'est avant tout un formidable joueur de basket. Son impact sur le terrain se fait naturellement ressentir. Il termine la saison avec 16,4 points, 8,9 passes et 4,5 rebonds par match environ, des statistiques plus que décentes. Surtout, Chris Paul libère Devin Booker de la main qu'il a trop souvent été obligé de prendre à défaut de jouer avec un vrai poste 1. Il instaure alors un mouvement de balle exemplaire dans sa nouvelle équipe. Les Suns deviennent une référence en la matière. Ils muent en l'une des formations les plus collectives de la ligue et aussi la plus propre à la passe, avec le meilleur ratio de passes décisives par perte de balle de la saison. Les conséquences logiques de cette évolution, un jeu plus fluide, mieux organisé, davantage d'ouvertures qui sont mieux exploitées qu'avant et beaucoup moins de déchets. La progression est flagrante. L'attaque de Phoenix renaît de ses cendres avec Chris Paul, qui n'est pas sans nous rappeler un certain Steve Nash dans son maillot violet. En play-off, le point guard fait partie de cette classe d'élus qui savent hausser le ton. Au premier tour, il se démène pour aider son groupe à avancer malgré une vilaine blessure à l'épaule. Puis ensuite, du très grand Chris Paul. Environ 25 points, 9,5 passes et 4,5 rebonds par match. Dans la série face aux Nuggets, il affiche 63% de réussite au tir et un joli 100% sur la ligne des lancers. Tranquille. Face à son ancienne équipe, les Clippers, il clôt la série sur une performance all-time en terrain hostile. Devant le public du Staples Center qu'il a jadis adulé, il compile 41 points, 8 passes, 4 rebonds et 3 interceptions à 16 sur 24 au tir, dont 7 sur 8 à 3 points. Tout ça sans perdre le moindre ballon. Point God est décidément un surnom qu'il a bien mérité. Alors bien sûr, quand un Hall of Famer arrive dans l'équipe, qu'il guide les joueurs et dirige l'attaque, puis qu'il accomplit de tels exploits en play-off, difficile de mettre la fulgurante progression des Suns au crédit de qui que ce soit d'autre. Si Phoenix est en finale cette année, c'est avant tout grâce au transfert intelligent qui leur a permis de récupérer leur leader. Pourtant, croyez-le ou non, Chris Paul doit partager ses lauriers. D'abord, il n'est pas le seul à avoir intégré l'équipe pendant l'été. Le 30 juin 2020, quand les Suns signent un Cameron Payne qui semble déjà avoir fait son temps à 25 ans, ce n'est qu'anecdotique. Après tout, le meneur ne fait que survivre en NBA. Aucune équipe digne de ce nom ne lui fait alors confiance, mais Phoenix n'est pas encore une place forte de l'Ouest et n'a rien à perdre dans ce genre de pari. Puis dans la bulle, en voyant ses moyennes de 11 points et 4 rebonds par match sur d'excellents pourcentages, on se rend finalement compte que les Suns ont fait une superbe affaire. 1 an plus tard, le retour sur investissement est bien là. Payne, dans son rôle de 6e homme ou de remplaçant de Chris Paul, se révèle essentiel dans le parcours des Suns. Son shoot, son énergie et ses coups de chaud sont particulièrement précieux pour le groupe de Monty Williams. De cheerleader à l'un des principaux artisans du succès d'un finaliste, Payne revit.
il faut croire que même les opérations les plus anodines revêtent à terme une importance capitale. De toute manière, les petits ajouts, c'est de cela que les Suns se nourrissent. Pendant l'intersaison, il n'y a qu'un agent libre qui a posé ses valises dans l'Arizona, Jay Crowder. Tout juste finaliste avec le 8, on voit immédiatement ce que l'ailier peut apporter au groupe. De l'expérience, du physique et le profil de 3&D par excellence. Crowder n'a rien d'une star, mais il s'agit d'un soldat que tout contender rêve d'avoir. Le bossman connaît son travail et l'exécute à la perfection. En bonus, il insuffle de la vie à l'effectif de Phoenix et se montre capable de step up à chaque fois que son équipe compte sur lui. Le meilleur exemple en est probablement le dernier match de la série, face aux Clippers, lors duquel il a planté 19 points à 6 sur 11 au tir, une performance bien au-delà de ses standards. Ces deux-là ne sont peut-être que des role-players, mais leur impact sur le collectif n'est pas à négliger dans le succès des Suns. Un effectif NBA, ce n'est pas que des stars. Pour qu'un groupe fonctionne, il faut que tous ses membres soient accordés et déterminés. Payne et Crowder, en l'occurrence, sont le cœur de cette équipe. Malgré son faible budget, le front office de la franchise a su mettre la main sur les bons joueurs et réaliser des signatures intelligentes pour renforcer leur roster. Toutefois, on ne peut pas attribuer tout le mérite de cette montée en puissance aux nouveaux arrivants. Ce que les Suns ont de plus cette saison, c'est aussi du temps et de l'expérience. Chris Paul n'est pas parti de zéro avec Phoenix. Déjà dans la bulle d'Orlando, le jeune groupe des Suns avait fait sensation. Un bilan de 8 victoires pour 0 défaites, de grands moments de basket, et tout cela sans 2 de leurs titulaires. La superbe saison de Cactus s'inscrit dans la régularité de ce court passage au sommet. Le principal moteur de la réussite des Suns sur le campus de Disney World, c'était naturellement Devin Booker. Du haut de ses 30 points et 6 passes par match à 50% au shoot, le jeune arrière n'avait jamais été aussi efficace. Plus agressif au panier et plus actif à mi-distance, il posait les bases sous nos yeux de ce qui fait aujourd'hui son succès en post-season. Petit Devin est devenu grand, il s'est assagi et sélectionne mieux ses tirs. Il montre un bien meilleur body control également. Surtout, il semble enfin avoir trouvé sa place dans un jeu collectif. Booker est capable de porter le ballon et de créer, ça ne fait aucun doute, mais ce n'est pas dans ce domaine qu'il excelle. Libéré de ce poids par l'arrivée de Papi CP3, il peut désormais faire parler son propre basket et on le sent bien plus à l'aise dans son uniforme. C'est en tant que scoreur que Book s'exprime sur les parquets. Pour sa première campagne de playoff, il envoie 27 points par match à 44,4% au tir, de très beaux chiffres à un tel niveau. Bien sûr, Booker continue de distribuer 5 passes par rencontre en moyenne, mais ce n'est plus la même chose. Plutôt que de porter la plupart des responsabilités, sa capacité à créer pour ses coéquipiers est intégrée au système global des Suns. C'est notamment en y voyant plus clair sur le rôle de leur jeune star que Phoenix a pu évoluer vers un jeu plus intelligent et plus efficace, autant sur le plan individuel que collectif. Devin Booker a toujours été une arme redoutable. La différence cette année, c'est que cette arme est mise au service du groupe et de la victoire. Attention, Book n'est pas le seul jeune qui mérite que l'on s'intéresse à lui. Loin de là. Depuis son arrivée dans la Grande Ligue, DeAndre Ayton est très productif au scoring et au rebond. Là-dessus, rien n'a changé et c'est pour le mieux. Avec ses 16 points et 12 rebonds par match environ, ce bon gros bébé de 2,11 m pour 115 kg donne du fil à retordre aux défenseurs adverses pendant ses playoffs. Surtout, en 16 matchs, il n'est jamais descendu sous la barre des 50% au tir. Sur sa campagne, il affiche même un taux de réussite de 70,6%. Phénoménal. Profitant de son physique hors du commun, il a tendance à mettre à mal son vis-à-vis s'il a le malheur de manquer un peu de hauteur ou de force. Surtout, avec l'arrivée de Chris Paul, il est devenu le parfait partenaire de pick and roll. Ayton est taillé pour ce job, et avec l'un des meilleurs porteurs de balles de l'histoire, ça ne pouvait qu'accrocher. C'est tellement efficace que CP3 ne fait que ça. Le pick and roll représente environ 70% de ses possessions. Tant mieux pour le pivot bahaméen qui en est le premier bénéficiaire. Et puis tant mieux pour les Suns, surtout qui en sont arrivés là en grande partie grâce à cette association. La bulle, ça a aussi été un déclic pour le jeune intérieur. Lors de ses 2 premières saisons, Ayton semblait souvent perdu en défense. Même pour un rookie, son impact était assez décevant. C'est sur le campus de Disney World qu'il s'est révélé en tant que redoutable protecteur d'arceaux. Grâce à ses efforts, les siens mais également ceux d'autres coéquipiers et de son coach, Phoenix est passé de la 14e défense de la ligue à la 4e meilleure de la bulle. Rebelote pour sa première campagne de playoff, pendant laquelle il est absolument magistral de son propre côté du terrain. Pourtant, la route semblait pavée d'embûches. Au premier tour, on le charge de s'occuper d'Anthony Davis. Un défi de taille, mais pas de quoi effrayer le jeune pivot. Lorsqu'il le défend, Ayton verrouille AD à 40% et fait de sa raquette une véritable forteresse. Au second tour, il limite le MVP Nikola Jokic à 40,7% au tir. Le
Le CR termine la série avec 25 points par match seulement, alors qu'il venait d'en mettre 33 aux Blazers tous les soirs. En finale de conférence, face aux Clippers, son challenge est différent. Il s'adapte sans problème et monte en puissance offensivement. Surtout, plus avantagé que jamais niveau physique, il en profite pour prendre 13,7 rebonds par match, et 4,5 rebonds offensifs. Et puis il y a aussi ce fameux volley-oop pour s'en tirer in extremis dans le deuxième match. Une chose est sûre, Ayton va avoir le droit à un sacré chèque. On vous l'a dit, le pivot n'est pas le seul artisan du progrès défensif des Suns. D'abord, il y a Jake Crowder, dont on vous a déjà parlé, mais il y a surtout Mikal Bridges. Aligné face à la crème de la crème, notamment LeBron et Paul George, le 10e choix de la draft 2018 réalise une très bonne campagne. Il fait partie de ces role-players qui connaissent leur mission et qui se donnent à fond à chaque rencontre pour l'accomplir. Mobile, polyvalent et déterminé, il force le respect en investissant toute son énergie dans ce qu'il sait faire de mieux, stopper l'adversaire. Grâce aux efforts de leurs jeunes, les Suns sont la deuxième meilleure défense de ces playoffs. 106,7 points encaissés sur 100 possessions. Plutôt impressionnant. Toutefois, Bridges ne peut pas être considéré comme un joueur unidimensionnel. 3&D opportuniste, il saisit sa chance en transition à chaque fois qu'elle se présente et n'hésite pas à envoyer du parking. Dans ces playoffs, sa bagatelle de 11 points par match contribue aux efforts du collectif. Depuis le banc, d'autres jeunes apportent leur pierre à l'édifice. Cameron Johnson par exemple, avec ses 8 points par match avec la seconde unit. Dario Saric aussi, bien utile quand il faut écarter le jeu. Plus âgé, Torrey Craig, arrivé en échange d'une poignée de dollars au beau milieu de la saison, rentre parfaitement dans le moule dessiné par la franchise. Le développement des jeunes, couplé à l'excellente gestion du management, a permis à Phoenix de se bâtir un effectif complémentaire et diablement efficace. Tout cela finalement à partir de leurs propres ressources, essentiellement des choix de draft très bien utilisés, même si tous les paris de l'équipe ne peuvent pas aboutir. Et puisqu'il faut bien quelqu'un pour assurer la cohésion du groupe et le diriger, une grande part du mérite revient au coach Monty Williams. Il aura fallu du temps à Phoenix pour trouver chaussure à son pied. Les expériences Earl Watson, Jet Triano et Igor Kokoskov ont été de cinglants échecs. 4 coachs en 4 ans, voilà ce qu'il a fallu pour que les Suns trouvent enfin celui qui leur correspond. Ce que Monty Williams a su apporter à cette équipe là où les autres ont échoué, c'est la culture de la gagne. En les rassemblant autour du même objectif, l'ancien assistant des Blazers et des Pélicans s'est assuré de créer un lien fort entre ses joueurs et de développer une véritable alchimie. Bien sûr, le leader sur le terrain, Chris Paul, joue aussi un rôle là-dedans. Avec Williams, il travaille même comme un tandem. Et ce qu'a accompli le coach des Suns dans la bulle était déjà remarquable. Force est de reconnaître que Williams réalise un formidable travail avec cette équipe et qu'il est l'une des principales causes de son succès. D'ailleurs, c'est bien pour ça que ses collègues de l'association des coachs ont décidé de le nommer entraîneur de l'année, un titre qu'il a manqué de très peu lors du vote des médias. Amener une équipe à la victoire, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. C'est d'abord un travail à long terme qui passe par le développement de jeunes pousses jusqu'à leur éclosion. C'est aussi une histoire de management et de prise de risque. Il faut faire des signatures intelligentes et surveiller le montant. Il faut saisir les opportunités de transfert quand elles se présentent et trouver le coach qui pourra faire fructifier le projet. James Jones, le general manager de la franchise, s'est montré patient et récolte ce qu'il a semé. Sur le terrain, ce qui fait le succès des Suns ne saurait se résumer en une phrase. Phoenix n'est pas passé de pire équipe de la ligue à finaliste NBA du jour au lendemain. Cela a demandé du temps, du travail et surtout énormément de détermination. Cette réussite, c'est celle de tout un collectif uni par le même objectif, celui du titre. Le plus dur reste encore à faire, la dernière marche est souvent la plus haute. Mais les Suns ont prouvé qu'ils en étaient capables et devront y croire jusqu'au bout. Le premier titre de l'histoire de la franchise n'est plus qu'à 4 victoires.